Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a inauguré ce jeudi un projet de logements sociaux au profit des victimes des intempéries dans la commune d'Ansavo. Dénommé Village Sainte-Anne, ce projet a été financé par l'organisation Food for the Poor à hauteur de 1,2 million de dollars. Le chef de l'État a profité de sa présence pour annoncer de grands projets de développement pour tout le département d'Enip. Par ailleurs, il promet pour bientôt la formation du Conseil électoral permanent. M. Martelly a indiqué également que rien ne saurait le ralentir dans sa course vers la mise en place de cette instance constitutionnelle et a une nouvelle fois renouvelé la volonté de son gouvernement de renforcer les institutions. 60 cailles faites pour les gens qui sont victimes d'inondation dans la zone. En plus de ça, le responsable projet Village Sainte-Anne a gardé la possibilité pour mettre sous pied un programme microcrédit pour les gens dans Savo qui ont joué un petit corps pour faire business et par bon Jean Bourad à l'agriculture dans le département. Nous patients. Parce que craser ou craser non jour, pas battre un gars non jour. Et son pays vient pour nous bâtir. Encore depuis la campagne, par exemple. Si vous avez besoin de planter un pied bois, vous tirez à coucher dans un l'ombrage. Combien de temps pied bois prend pour le pousser pour l'ombrage? Eh bien, on pied bois qui prend 3 ans, 4 ans. Donc, construire un pays, pas faire 6 mois ni 1 an. Mais nous mettons un système sous pied pour le pays à aller pour le décoller net. Depuis 1987, la Constitution dit que vous avez besoin d'un conseil électoral permanent. De 1987 à aujourd'hui, je ne sais pas compter combien de gouvernements passés. Je ne sais pas faire. Je dis à moi, je vais mettre parce que c'est une institution indépendante, forte et solide, qui a une stabilité politique qui vous permet de faire développement économique. Donc, je dis parce que je vais mettre le conseil électoral permanent sous pied. Le ministre de la Communication dresse un bilan positif de sa participation en tant qu'envoyé spécial d'Haïti au 19e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 9 au 16 juillet dernier. Adi Jean Gardi a rencontré la plupart des ministres de communication du continent africain et affirme avoir posé les bases d'une coopération ouverte entre Haïti et les pays membres de l'Union africaine. Selon le ministre Adi Jean Gardi, la République de Koweït est prête à fournir à Haïti une enveloppe de 100 millions de dollars destinée à supporter des programmes de communication relatifs à la sécurité alimentaire. Haïti principalement, mais nous avons rencontré sur place plusieurs représentants des communautés africano-américaines, les Africains américains de New York, de Boston et surtout de Miami. Et le représentant de l'État de Floride, qui est bien entendu représentant aussi du Black Caucus et également du NAACP, National Advancement for Korean People, nous a approché pendant la rencontre d'Addis Abeba pour nous proposer une possibilité, en dehors évidemment des rapports avec l'Union africaine, qu'il y ait une formation directe pour des journalistes haïtiens, et ceci à Miami-Dade County. Et il va y avoir un groupe de journalistes que nous allons identifier et choisir avec vous, avec les associations, qui donc ce groupe de journalistes pourra aussi recevoir une formation, surtout dans le domaine des montages. C'est surtout les journalistes, les caméramans et les monteurs qui travaillent dans les stations de télévision. Un accord a été signé en ce sens. Il y a aussi que nous avons engagé dans le cadre de la même philosophie de communication des pourparlers avec des institutions importantes de l'Afrique, notamment la BAD, qui est la Banque africaine de développement, et aussi avec les représentants de certains pays qui sont observateurs au sein de l'Union africaine, notamment l'Arabie saoudite, la Chine, l'Arabie saoudite et par exemple le Koweït s'est dit prêt à fournir à Haïti près de 100 millions de dollars dans des programmes de communication relatifs à la sécurité alimentaire. Plusieurs chefs d'État africains, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, je les cite maintenant, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Soudan, le Djibouti, l'Ouganda, le Congo, le Nigeria, le Bénin et l'Afrique du Sud, ainsi que le Ghana, qui vient de perdre évidemment son président de manière subite. Nous avons présenté aussi nos sympathies. Tous ces pays-là ont manifesté le désir de venir visiter Haïti suite à l'invitation que le ministère de la Communication a formulée. Le ministère de la Santé a pris des dispositions pour protéger la population contre le choléra. L'annonce a été faite ce jeudi 26 juillet par les autorités sanitaires.
Selon le directeur départemental sanitaire de l'Ouest, Hans Le Gagneur, 30 brigadiers seront sur le parcours du carnaval en vue de sensibiliser les participants. De plus, savon et chlore seront distribués dans le cadre de la lutte contre le choléra. Le gouvernement ne veut rien négliger à l'occasion du carnaval des fleurs. Si côté sécuritaire, des mesures sont envisagées, sur le plan sanitaire également, des dispositions sont déjà prises en vue de protéger la population, notamment contre le choléra. Vu le nombre de participants attendus à cette grande manifestation culturelle, les risques de contagion dus à la maladie seront très élevés, a indiqué la directrice du bureau communal sanitaire de Port-au-Prince, Marie-Rose Bonnet. Nous pourrons faire en sorte que la période carnaval la passée, pour pas que les gens qui entrent dans le carnaval ont gens qui sortent avec une infection quelconque. Donc c'est une raison qui fait comme toujours, santé publique toujours dans le cortège carnaval l'année avant. Et spécialement dans le carnaval des fleurs, là, nous pourrons mettre ensemble avec l'État haïtien pour nous faire un carnaval bien passé. En effet, le ministère de la Santé publique a pensé à tout, a pour sa part fait remarquer le directeur départemental de l'Ouest. Selon le docteur Hans Le Gagneur, 30 brigadiers seront déployés sur le parcours du carnaval pendant les 3 jours. Ils auront pour entre autres mission de sensibiliser la population à la prudence et à la vigilance, explique le docteur Le Gagneur. Ça a commencé depuis aujourd'hui. Les brigadiers ont sensibilisé, à mobiliser les gens. Il a fait des actions de décontamination, tout. Ensuite, installation de points d'eau fixes pour le lavage des mains. Stand des presses mentionnés, Rex Théâtre, ambassade de France surtout. Installation de points d'eau mobiles sur tout le parcours du carnaval pour le lavage des mains. C'est un bagage très important. Depuis l'avènement choléra, nous parlons de lui. Mais c'est tout le temps pour nous laver les mains. La direction sanitaire travaillera également de concert avec la protection civile et la Croix-Rouge pour venir en aide aux carnavaliers en cas de besoin. À quelques jours du carnaval des fleurs, les préparatifs vont bon train. C'est ce qu'a fait savoir le président du comité d'organisation de cette festivité, Jean-Dany Pierre-François. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au ministère de la Culture, Monsieur Pierre-François, accompagné d'autres membres du comité du carnaval, a par ailleurs annoncé tout un train de mesures visant à faire de cet événement une réussite. Dans la même veine, le directeur de la police de l'Ouest a pour sa part indiqué que l'institution policière a déjà tout mis en œuvre afin de garantir la sécurité durant les festivités. Selon Michael Gédéon, plus de 5000 agents policiers seront mobilisés. Pour le carnaval là lui-même, circuit nous connaissons déjà, c'est Stade Silvio 14, Grand Rue, Rue des Casernes, Avenue de la République, et Rue Capois, et puis descendre dans comment ça s'appelle cette rue? Rue Saint-Honoré. Donc c'est le même circuit. Nous sommes capables de constater tout, avant que nous venions là, et depuis début semaine, que stand en construction, sérieusement, particulièrement sous Champ de Mars. Donc ça qui est créé une activité, et puis qui a un pile travail, tout un pile artisan. Donc nous avons un pile stand qui est en construction. Secteur privé répond favorablement à la demande comité, secteur public dans tout. Donc, et sur ce point, pas aucun problème. Au niveau de chars musicaux, comité rencontré avec représentants groupes musicaux, nous entendons son paquet de bagages, de sorte que nous mettons en pile discipline dans le carnaval ça. Nous chita tout avec ingénieurs de son parce que nous voulons faire expérience année ça pour nous mettre plus discipline au niveau des décibels. Donc tout secteur qui est impliqué directement dans l'organisation carnaval là, nous chita avec eux. Nous prenons disposition tout le monde capable de contrôler tout le monde qui a rentré en dedans carnaval là. Toute route qui a accès à parcours carnaval là, il va le contrôler. Et Zambab 40 ans dans le parcours. C'est ça qui fait nous prendre le soin de une note qui sortit côté que nous interdit justement circulation armes à feu dans l'espace ça. Contrairement à gens qu'on fait dans l'autre année, côté qu'on suspend permis sur toute étendue du territoire, mais avec plusieurs chita qui fait sécurité publique, nous-mêmes et membres du comité carnaval qui fait nous des suggestions, nous venons comprendre qu'il y a des gens qui ont bien permis, qui ne peuvent pas venir dans le carnaval, qui ont besoin de vaquer activité dans l'autre juridiction, donc nous ne sommes pas capables de pénaliser les gens. Donc c'est à la police maintenant de prendre toutes les dispositions pour empêcher que les gens qui circulent en dedans carnaval. Disposition ça autour pas ni policiers qui pas
concernés par question carnaval, c'est-à-dire on est qui en uniforme, ou mettre simplement uniforme aux jours, on va venir en carnaval pour venir faire des autres, ça ne va pas passer parce que les policiers, les 5510 policiers que nous sommes évoqués là, ils seront clairement identifiés. Pas dire nous qu'on y a avec qui ça nous va l'identifier, mais chaque monde qui va occuper le espace pour le sécuriser dans le carnaval là, la gain une identification qui propre à lui-même. Le carnaval des fleurs ne sera pas seulement du plaisir, mais aussi un espace pour vendre la beauté et les richesses du pays, selon le chef de l'État. Le budget alloué à cette activité socio-culturelle ne saurait déranger le trésor public comme le font croire certains. Le président Martelly donne la garantie que les 3 jours de festivités carnavalesques à Port-au-Prince seront un succès et auront des retombées positives pour l'économie haïtienne. Font carnaval, vraiment, l'État va mettre comme du bon mettre dans le carnaval là. Avec que nous réduisons le budget presque de 1 cas. Deuxièmement, l'aime faire ça, nous avons dans tout le pays vivre dans le carnaval. Par contre, nous avons un ticket pour le passer à l'aucun côté de la commune. Tout avions bloqué. Nous avons entré pour rouler comme en Haïti. Là, fini mettre une distraction dans le milieu d'un peuple là, tout pendant toute la journée, c'est des misères, des problèmes dans le palais. Il faut vivre tout. Il faut profiter de mettre des richesses dans le dehors. Carnaval n'a pas le c'est des chemises, mais nous allons exposer un pile de richesses nous tout. Nous investissons comme là, dans le chapeau, nous avons fait chapeau, dans le fleur. Carnaval là pour l'autre carnaval, regardez le pour eux. C'est une opportunité pour l'argent, pour créer un emploi, pour bosser à clouer, pour mon apprendre clou, pour marcher dans un fresco, pistache. L'Association haïtienne des professionnels de la musique, Haïti Musique, a inauguré ce jeudi le premier centre de ressources pour la musique à Port-au-Prince. Ce nouvel espace, comprenant entre autres une médiathèque ainsi qu'une salle de cours, est dédié aux professionnels de la musique qui pourront se perfectionner à travers différents ateliers et formations dispensés tout au long de l'année. Kai Music là, ce nouvel espace cosy, idéalement situé au 27 boulevard de la Lue, a ouvert ses portes au public ce jeudi 26 juillet. Ce premier centre de ressources pour la musique s'adresse aux musiciens, managers, techniciens et autres professionnels du secteur. Porté par la Fondation Haïti Jazz et dirigé par un comité de pilotage mixte, ce centre a pour objectif de combler un manque en termes d'infrastructures culturelles dont Port-au-Prince souffrait depuis trop longtemps. Alors, ce centre de ressources offre une médiathèque qui est ouverte à tout le monde, moyennant une cotisation annuelle de 200 gourdes. Dans cette médiathèque qui est exclusivement dédiée à la musique, des MP3, des CD, des DVD, des partitions, des ouvrages pour les professionnels, des ouvrages pour les musiciens, des livres sur les droits d'auteur, sur le métier de technicien de son, de lumière, etc. Des ordinateurs sont à disposition pour pouvoir écouter la musique parce que dans les CD, vous verrez, ils sont vides pour éviter les déconvenus. La musique est écoutable sur place. Donc ça, c'est pour la médiathèque. Nous allons offrir également des conseils aux professionnels. Par exemple, un manager qui ne sait pas comment s'occuper de son artiste ou qui ne sait pas quel débouché pour l'international. Voilà, on est là pour ça. On va offrir 6 formations musicales sur des instruments variés, guitare, voix, batterie, etc. On va offrir 3 formations techniques, une sur le management d'artistes, une sur le son live et une sur l'éclairage de scène. Les projections de films, que ce soit des documentaires sur la musique ou des films de fiction mais qui ont rapport avec la musique ou des concerts commentés. C'est une initiative extraordinaire. Je pense que pour la musique haïtienne, c'est un grand plus. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'est une toute première. J'ai tout juste 45 ans. Dans 45 ans, j'ai jamais entendu parler d'un centre pareil. Et il y avait des centres internationaux où tu pouvais aller consulter différentes œuvres, mais un centre haïtien qui permet de consulter des œuvres haïtiennes et même, enfin, c'est une des parties de ce centre où tu peux venir faire des discussions entre musiciens, avoir des séminaires sur différents sujets qui sont liés à la musique.
c'est inestimable pour notre musique et je pense que ça va faire de notre musique, ça augure des jours meilleurs pour la musique haïtienne, quel que soit le genre, rap, reggae, compas, racine ou jazz, pourquoi pas. Ce projet Haïti Musique a vu le jour grâce au financement de l'Union européenne à travers l'appel à projet du programme Arcade. Subventionné sur une période de 9 mois, ce nouveau centre de ressources pour la musique a de beaux jours devant lui. Soulignons que l'équipe de direction est d'ores et déjà à la recherche de financement et d'opportunités afin de pérenniser ce nouveau lieu culturel indispensable pour le développement de la filière musicale en Haïti.